Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer une machine virtuelle dans VMware. Donc, comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, nous avons besoin de l'image ISO et de l'hyperviseur. Donc, pour l'hyperviseur, j'ai fait une vidéo sur comment le télécharger. Donc, je mettrai le lien dans la description. Pareil pour l'image ISO. Pour télécharger l'image ISO, j'ai fait une vidéo. Je mettrai aussi le lien dans la description. Donc, voilà, vous allez rester bien scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Tout d'abord, je tiens à préciser que dans cette vidéo, nous allons installer le système d'exploitation Windows 10 22H2. Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons utiliser divers systèmes d'exploitation différents pour installer des machines virtuelles dans VMware. Ok, sans plus tarder, la première des choses que nous allons faire, c'est ouvrir l'hyperviseur. Donc, quand vous ouvrez l'hyperviseur pour la première fois, l'interface vient comme ceci. Donc, dès que vous créez une machine virtuelle ou un serveur virtuel, cela devrait s'afficher ici. Donc, voilà, dans cette page. À chaque fois que vous allez créer une machine, elle va se superposer et créer une grande colonne. Pour créer notre machine virtuelle, vous allez cliquer sur Create a New Virtual Machine. Ensuite, vous avez le choix entre Typical et Custom. Donc, lorsque vous prenez Typical, l'hyperviseur lui-même va choisir certaines configurations par défaut. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de travail à faire. Mais moi, je vous recommande d'utiliser Custom pour pouvoir régler vous-même les caractéristiques de votre machine virtuelle. Donc, je fais Next. Et ici, on me demande le hardware. Bon, généralement, on laisse par défaut. Voilà, Workstation 16.2.x. Si c'est différent chez vous, laissez quand même par défaut. Ensuite, Next. Là, on me demande si je veux installer immédiatement l'image ISO ou si je veux le faire après. Donc, l'option qui est activée, c'est installer le fichier ISO, le système d'exploitation, après avoir réglé la configuration de la machine virtuelle. Mais bon, voilà, je vais choisir comme ça, installer après configuration les réglages de la machine virtuelle. Donc, Next. Et ici, vous devez choisir, voilà, le type de système d'exploitation. Donc, il y a Microsoft Windows, Linux, VMware, ESX et autres. Donc, ici, je vous avais dit que nous allons installer le système d'exploitation Windows 10 22H2. Donc, nous allons prendre Microsoft Windows. Et le nom par défaut, c'est Windows 10 and l'état x64. Donc, Next. Maintenant, ici, vous avez la possibilité de changer le nom de votre machine virtuelle. Donc, je peux la nommer comme par exemple New Virtual Machine. Et dans Location, vous devez choisir le dossier où sera installée la machine virtuelle. Je tiens à préciser que ce dossier doit être un nouveau dossier complètement vide pour éviter que la machine virtuelle n'ait des problèmes. Donc, par exemple, je peux venir juste pour vous montrer. Donc, normalement, vous devez l'installer sur le disque D. Mais moi, je vais juste créer un dossier
ici sur le bureau où je vais installer ma machine virtuelle. Donc je vais nommer le dossier machine virtuelle, juste comme ça. Donc je retourne dans l'hyperviseur et dans browser, je viens au niveau de bureau et je clique sur machine virtuelle. Ok, maintenant je fais next et ici vous devez choisir maintenant le type de firmware de votre ordinateur virtuel. Donc cela vous devez le choisir en fonction de votre ordinateur physique. Si votre ordinateur physique fonctionne sur UEFI, vous devez choisir UEFI. S'il fonctionne sur BIOS, vous devez prendre BIOS. Donc moi, mon ordinateur il est assez récent, donc il fonctionne sur UEFI. Alors je n'ai rien à changer, je continue. Ici maintenant, vous devez voir le nombre de processeurs et le nombre de cœurs par processeur. Donc, bon, par défaut, c'est 2 processeurs et le nombre de cœurs, c'est 1. Alors ici, vous allez devoir voir les capacités de votre ordinateur. Si vous n'avez pas assez de cœurs, par exemple, si vous avez moins de 2 cœurs, vous devez choisir un seul cœur. Et voilà, donc un processeur et un cœur. Mais moi, j'ai assez de cœurs, donc je peux donner 2 processeurs. Voilà, et donner un cœur par processeur. Donc ça fait, voilà, comme vous le voyez ici. Par défaut, je le laisse, je fais next. Et ici, vous devez maintenant choisir la RAM de votre machine virtuelle. Donc cela aussi, vous devez le voir en fonction de la RAM de votre ordinateur. Parce que lorsque vous lancez une machine virtuelle, elle utilise la RAM de votre ordinateur en fonction de la RAM que vous lui avez donnée. Donc si votre ordinateur a par exemple 8 Go de RAM et que votre machine physique vous lui donnez par exemple 8 Go de RAM aussi, lorsque vous allez lancer votre machine physique, votre système d'exploitation va planter. Il y aura complètement une comment dire, ce sera une catastrophe, ce sera un problème parce que votre machine virtuelle va prendre toute la RAM de votre ordinateur. Alors le support physique ne pourra lui-même pas fonctionner, ne pourra pas tourner. Donc le système va tout simplement planter, vous aurez de gros problèmes. Donc je vous conseille de mettre, si vous avez 8 Go de RAM, de mettre 2 Go de RAM, parce qu'il se pourrait que vous créez aussi d'autres machines virtuelles ou bien un serveur virtuel. Donc nous allons voir tout ça dans de prochaines vidéos. Mais ici, je vous propose de laisser par défaut 2 Go de RAM. C'est ce que nous voyons ici, 2048 mégas. Donc ça fait 2 Go de RAM. Parce qu'un giga, ça fait 1024 mégas. Donc pour voir le nombre de gigas, vous devez juste multiplier 1024 mégas par le nombre de gigas que vous voulez donner à votre machine virtuelle. Ok, je laisse par défaut 2048 mégabits, ce qui fait 2 gigas pour la machine virtuelle. Parce que mon ordinateur physique, il a 8 gigas de RAM. Donc avec ça, j'aurai aucun problème. Next. Et ici, bon, il n'y a pas grand chose à faire, rien à modifier. Use network address translation NAT. Bon, ça ce sont les propositions de connexion qui vont relier la machine virtuelle et votre support physique. Donc par défaut, laissez sur NAT et continuer. Next. Et maintenant, voilà, ici aussi, il n'y a pas grand chose à faire. Next. Maintenant ici, vous devez voir le type de disque virtuel que vous allez donner à votre machine virtuelle. Ça aussi, vous devez le voir en fonction de votre ordinateur physique. Donc moi, mon ordinateur physique, il fonctionne, il a un disque dur SSD NVMe. Donc vous voyez qu'il m'est recommandé d'utiliser le NVMe. Donc si votre ordinateur a un disque dur SATA, vous devez choisir automatiquement SATA et ainsi de suite. Donc moi je laisse par défaut, c'est NVMe, je continue. Maintenant pour le disque virtuel, vous devez savoir que lorsque vous créez une machine virtuelle, automatiquement il y a un disque virtuel qui est aussi créé pour permettre, voilà, qui sert de support pour la machine virtuelle. Donc vous devez savoir, si vous avez déjà un disque virtuel existant, vous pouvez venir utiliser use an existing virtual disk. Mais comme nous, c'est la première fois que
Je suppose que c'est la première fois que vous utilisez VMware. Donc, c'est la première fois que vous allez créer une machine virtuelle. Alors, vous devez choisir Create a new virtual disk. Ensuite, faire Next. Et là, vous devez voir maintenant la capacité de stockage de votre machine virtuelle. Ici, comme vous le voyez, c'est 60 Go qui sont pris par défaut. Donc, mon ordinateur, il a 500 Go de mémoire. Donc, je peux choisir 60 Go par défaut. C'est assez bien parce que je ne vais pas faire grand chose avec la machine virtuelle. Juste quelques petits tests. Donc, si vous voulez donner plus de mémoire à votre ordinateur, vous devez aussi voir la mémoire de votre ordinateur physique pour ne pas créer des problèmes, comme je l'avais dit tantôt. Alors, moi je laisse par défaut 60 Go. Et là, maintenant, vous avez des options. Store virtual disk as a single file et split virtual disk into multiple files. Donc, je vous conseille, je vous recommande de prendre la première option parce que ainsi, vous installez votre machine virtuelle avec un seul fichier. Comme vous pouvez le comprendre, cette option installe la machine avec un seul fichier. Pourtant, la deuxième option, elle va créer plusieurs fichiers différents et au moment de supprimer ces fichiers, lorsque vous n'aurez plus besoin de la machine virtuelle, vous pourriez avoir quelques petits désagréments. Donc le mieux, c'est que tout soit installé en un seul et unique fichier. Voilà, donc nous allons faire Next. Et ici, voilà. Donc ici, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas du tout grand chose à faire. Vous voyez le nom que vous avez donné à la machine. C'est le nom que j'ai donné, New Virtual Machine.vmdk. Bon, ici, il n'y a rien à modifier. Juste Next. Maintenant, ici, nous sommes prêts pour débuter l'installation de la machine virtuelle. Mais c'est pas encore fini parce que tantôt, nous avons choisi d'installer le système d'exploitation après avoir géré les configurations, réglé les configurations de la machine physique. Donc, nous venons de le faire, nous avons fini. Alors, nous allons devoir choisir l'image ISO qui va permettre d'installer un système d'exploitation sur la machine physique et virtuelle plutôt. Donc, vous devez choisir, cliquer sur Customize Hardware. Et une fois ici, maintenant vous devez prendre New CD DVD SATA. Comme ça, ici, vous devez cliquer sur Use ISO Image File. Voilà. Et vous devez cliquer sur Browse pour trouver l'image ISO. Donc, moi, mes images ISO, elles sont juste ici. Voilà l'image ISO de Windows 10 22 H2 version française. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé l'image ISO, comme je l'avais dit, j'ai fait une vidéo et je mettrai le lien dans la description. Donc, vous pourrez toujours regarder cette vidéo. Ensuite, il faut faire ouvrir. Pour enregistrer l'image ISO, faites Add, voilà, Finish et Close. Maintenant, cliquez sur Finish pour lancer l'installation de la machine virtuelle. Donc ici, la machine virtuelle a été créée. Et nous allons lancer l'ordinateur pour débuter l'installation du système d'exploitation. Donc, il suffit de cliquer sur Power on this virtual machine. Donc, elle va vouloir démarrer sur le BIOS. Vous allez juste cliquer sur la touche Entrée rapidement pour éviter. Ah, j'ai été un peu lent. Donc, vous devez venir en bas avec la touche directionnelle. Cliquez sur Reset the System. Et ici, entrée, voilà, cliquez sur la touche entrée pour lancer le système d'exploitation. Donc l'installation va maintenant
commencer. Voilà, donc maintenant nous allons juste choisir voilà la langue. Bon, bien sûr je parle français, donc j'ai choisi français, France, tout, et je fais suivant. Je clique sur installer maintenant pour démarrer le programme d'installation. Ici, on me demande une clé d'activation pour Windows. J'en ai pas. Donc, je dis, je n'ai pas de clé de produit. Voilà. Ici, je dois choisir l'édition. Donc, l'édition, je choisis professionnel. Voilà. Suivant. Bien sûr, vous pouvez choisir familier ou bon. Mais je vous recommande plus professionnel parce qu'il y a plus de fonctionnalités comme bon vous voilà comme la virtualisation par exemple avec Hyper-V. Mais puisque nous sommes sur une machine virtuelle, bien sûr vous pouvez prendre Home. Mais avec professionnel, il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup plus de fonctionnalités que nous allons voir plus tard. Ici, vous devez voir les termes de contrat. Bon, accepter avant de pouvoir utiliser le système. Donc, j'accepte et je fais suivant. Ici, maintenant, vous devez cliquer sur l'option qui est juste en bas, personnaliser et installer. Ensuite, vous allez voir les 60 Go que nous avons créés sur notre disque dur. Notez que ces 60 Go sont pris directement sur notre disque dur. Donc, voilà, vous devez savoir combien vous avez comme espace disponible sur le disque dur avant de faire le choix de l'espace virtuel. Bien sûr, je vous l'avais dit tantôt. Maintenant, nous allons faire suivant. Et l'installation commence. Peut-être que ce processus peut prendre vraiment beaucoup de temps. Mais pour que vous ne ratiez rien, il faut absolument que vous voyez toutes ces étapes. Mais ici, je pense que je vais mettre la vidéo en pause. Et lorsque ça sera prêt, je vais relancer. Donc, voilà. Voilà. Ça a pris assez de temps. Donc maintenant, nous allons pouvoir voir l'installation. Donc, j'avais coupé la vidéo. Maintenant, nous allons assister à l'achèvement de l'installation de Windows. Ici, nous voyons que bientôt la machine virtuelle va redémarrer.
Je vous rappelle que c'est un processus qui prend assez de temps. Bien sûr, vous pouvez avancer la vidéo pour voir comment ça se passe après. Mais il faut absolument que je laisse comme ça pour que vous ne ratiez rien de l'installation. Voilà, l'ordinateur a redémarré et il va lancer le système d'exploitation. Et voilà, nous allons maintenant commencer les configurations de base pour le système. Bien sûr, je prends France. Oui. Le clavier. Oui, je prends français. Donc c'est un clavier AZERTY. Je vais ignorer. Ici, je vais sauter cette étape parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Donc, je dis je n'ai pas d'internet. Là, je vais cliquer sur continuer avec l'installation limitée. Voilà. J'essaie juste de contourner toutes ces étapes pour une installation plus rapide. Ici, maintenant, je choisis le nom de l'utilisateur. Donc,
Le nom c'est Martinien Pro. Mot de passe, je peux mettre 2 espaces. Suivant, 2 espaces. Question de sécurité. Suivant. Champ obligatoire. OK. Quel était le nom de votre premier animal de compagnie? Si je dois répondre. Donc, je peux prendre dog. Suivant. Deuxième question. Le nom de la ville où je suis né. Je sais pas moi, je peux créer le nom d'une ville. Je vais l'appeler ville. Question 3. Mon surnom quand j'étais enfant. Marty. Et ici, autoriser Microsoft et tout ça, non. Non plus, je vais sauter toutes ces étapes et on va voir ça après. Bien sûr, accepter, améliorer, accepter, j'accepte. Voilà. Cortana. Bon, pas vraiment besoin de Cortana.
Et voilà, le système est prêt. Donc, comme vous le voyez ici, tout est prêt pour que je puisse utiliser mon système. Je peux y avoir accès. Donc, voilà, Microsoft Edge. Bon, peut-être plus tard. Donc, tout est prêt. Voilà, j'ai installé Windows 10, 22H2 dans VMware. Voilà. Donc, là, nous allons voir dans les prochaines vidéos comment régler la connexion. Donc, comment connecter la machine virtuelle à Internet. Comment régler le format. Bon, et plein d'autres choses. Mais pas maintenant. Parce que la vidéo a assez duré. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour en savoir plus.